parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui, de parler de conditions féminines. Moi-même, comme papa de deux jeunes filles de 9 ans, 11 ans, je suis vraiment très heureux d'être ici aujourd'hui. Et je ne peux pas remettre de côté mon passé de policier pendant plus de 26 ans, mon passé aussi de formateur pour les Nations Unies. J'ai eu la chance de me rendre en Afrique, de faire de la formation, entre autres, sur l'égalité des sexes, sur ce qui dit très bien en français le gender, donc l'égalité des genres. Alors, pour moi, c'est une occasion importante et je vais me permettre de retaper sur le même clou. Ma collègue de Repentigny, ma collègue de Gaspé en ont parlé aussi, mais je vais le refaire parce que c'est important pour nous. Et on trouve que dans le passé, malheureusement, puis je vais reprendre l'expression de ma collègue de Marguerite Bourgeois, il n'y a pas eu assez d'huile de bras qui a été mise sur ce dossier-là. Pendant 2 ans, ma collègue acharnée, et c'est positif comme qualificatif, ma collègue acharnée de Repentigny a demandé à ce qu'il y ait une commission spéciale, et c'est pour ça qu'elle et moi, on souhaite que la lutte à l'exploitation sexuelle de mineurs, ça soit une priorité pour le gouvernement. Et maintenant qu'on est en poste, mais ça demeure une priorité pour nous. Comme policier, j'ai été personnellement en mesure de constater l'ampleur du fléau que c'est la prostitution juvénile, et j'aimerais ça vous dire que c'est pas vrai. J'aimerais ça vous dire que c'est pas vrai que parfois les jeunes filles sont vendues ou échangées. J'aimerais ça aussi vous dire que c'est pas vrai le cas que j'ai vécu où un proxénète forçait 2 de ses jeunes escortes à se battre physiquement, à faire de la boxe, pour le seul plaisir de s'amuser et de voir un spectacle. Et la fin était le chaos technique, c'était la seule façon de s'en sortir. C'est pas vrai non plus que les procs sont d'incroyables manipulateurs qui réussissent à couper tout lien avec la famille, avec les proches. C'est pas vrai non plus que j'ai vu un dossier d'une jeune fille de 12 ans disparue qui faisait déjà des complets depuis 1 an, et on devait dealer avec ça. C'est pas vrai non plus que j'ai vu un cas où un groupe de procs, excusez-moi l'expression crue, forçait une jeune fille à faire un gangbang, et par la suite l'avait jetée à la rue, avait décidé de publier cette vidéo-là. Il s'était filmé, avait publié la vidéo dans le but de l'humilier et de dire à tout le monde qu'elle avait aimé ça. Tout ce que je viens de vous dire là, c'est pas ça l'égalité homme-femme, Madame la Présidente, et c'est pour ça que pour nous, c'est important. C'est un phénomène qui est présent à travers le monde entier. Le Québec, on n'en fait pas exception, malheureusement. Et souvent, je pense, comme parents, on veut se rassurer puis se dire que c'est pas vrai que ça n'arrive pas ici. On veut se dire que nos enfants vont dans une bonne école, qu'ils ont une bonne éducation, qu'on est des bons parents. Bref, on essaie de se faire plaisir en se disant que ça n'arrive pas ici. Mais ce n'est pas le cas. C'est présent. Puis si vous avez écouté l'émission Fugueuse, je pense que ça a été une réalité choc pour beaucoup de parents. Ça existe. Il y a beaucoup d'événements qui ont démontré que le phénomène est bien présent ici. On est à Québec, on se rappellera de l'opération Scorpion en 2002, aux événements qui se passent à chaque année en marge de la Formule 1, ou encore de la vague de fugue, et ma collègue de Gaspé tantôt l'a mentionné, la vague de fugue qui s'est présentée il y a quelques années à Laval. Et même ce matin, Madame la Présidente, stupéfaction de voir ce dossier qui est sorti dans les grands médias où une jeune femme de 22 ans était séquestrée depuis le 1er décembre. Et c'est un jeune couple de 18 et 28 ans qui l'a forcée à se prostituer. Et la personne qui l'a sauvée, c'est son client ce matin. Alors, je vais y aller au conditionnel, parce que c'est un dossier qui n'a pas encore passé devant les tribunaux. Mais quand même, petite réalité encore là pour dire que ça peut arriver, c'est à Boisbriand. Alors, ce n'est pas dans un lointain pays, on essaie de se rassurer en disant que ce n'est pas ici. Ça s'est passé à Boisbriand. J'aimerais vraiment vous dire que c'est un dossier unique. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, mais malheureusement, ça serait de mettre de côté mon expérience policière, Madame la Présidente. Et vous savez, les familles de ces jeunes filles-là qui sont touchées doivent vivre avec la problématique. Et bien souvent, après la judiciarisation, ce n'est pas une fin en soi pour eux. C'est un véritable calvaire. Ils ont besoin de ressources, ils ont besoin d'aide. Et nous, l'engagement qu'on prend, c'est de ne pas laisser tomber ces gens-là, les gens que ma collègue a entendus, a écoutés. Donc, l'engagement qu'on prend, c'est de les aider. Les statistiques dont on dispose présentement confirment que presque la moitié des victimes de la prostitution sont d'âge mineur, même parfois à partir de 12 ans. Les services de police ont également remarqué une hausse de ce type de criminalité-là dans les dernières années. Il existe une stratégie, il faut être honnête, il existe une stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer la violence sexuelle. Puis ça inclut le ILP, qui est l'équipe intégrée de lutte au proxénétisme. C'est une belle équipe qu'on a au Québec. C'est une stratégie. Et dès la mise en place de cette équipe-là, il avait été mentionné qu'il fallait développer nos connaissances, avoir un bon portrait de la réalité au Québec. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Ça n'a pas été fait encore. Et c'est pour ça qu'on a cette volonté d'aller plus loin. Il est inconcevable qu'on n'ait pas un portrait de cette réalité-là au Québec pour agir d'une façon concertée. Ce qu'on souhaite, nous, c'est d'avoir une action spécifiquement par rapport au phénomène de l'exploitation sexuelle des mineurs.
Vous savez, j'ai beau être un ancien policier, la répression, ce n'est pas la seule solution à ça. Et ma collègue de Repentigny l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs volets. Oui, la répression, le ministère de la Sécurité publique est au courant. Comme je vous dis, il y a des groupes qui existent déjà. Mais en matière de santé, en matière d'éducation, il y a des choses à faire, ne serait-ce que l'éducation sexuelle qui sera faite à l'école, qui est important pour les jeunes filles. Et on va avoir une approche qui est globale, qui est concertée. La création de cette commission spéciale-là, et d'ailleurs, je vais prendre un instant pour remercier les oppositions qui ont décidé de participer avec nous à cette commission spéciale, qui est aucunement partisane. On veut avoir un portrait clair. On veut surtout s'assurer qu'on ne fasse pas comme dans d'autres problématiques, comme on a connu en matière de crime organisé ou de gang de rue, c'est-à-dire de déplacer la problématique ailleurs. Tantôt, je vous ai parlé de Boisbriand. Vous savez, souvent, puis c'est l'ex-policier qui vous parle, quand on crée une escouade, première chose qui se passe, qu'on ne veut pas, c'est qu'on déplace la problématique, on déplace la criminalité. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir le portrait au Québec pour s'assurer qu'on n'oublie pas personne, qu'on ne fasse pas juste déplacer ces gens-là. Et je vais profiter de cette tribune qui m'est donnée pour passer le même message que je passe toujours aux prox, aux individus sans scrupules, aux crapules, que notre commission va les avoir à l'œil. On va mettre toute la lumière possible sur eux, leur mettre beaucoup de pression. Je pense que c'est le mandat qu'on va se donner comme commission. On va leur mettre énormément de pression. Ça me fait un grand plaisir et beaucoup de bien aussi. Il y a plusieurs services de police qui se sont créés des escouades. On parle du SPVM, de la Sûreté du Québec, Gatineau, Laval, encore plus récemment Longueuil. Longueuil a créé une escouade et c'est plus de 800 000 $ du gouvernement fédéral qui a été investi dans cette escouade. Et moi, comme député de Vachon, je vais vous avouer que j'ai fait la même chose que bien des parents. Je me disais que ça n'existait pas chez moi, dans Vachon, dans Saint-Hubert. C'était plutôt à Montréal. Et quand j'ai écouté mon collègue, le directeur de police, de me parler de 108 personnes qui seraient exploitées sexuellement dans ma région, donc dans le Grand Longueuil, avec 37 prox, j'ai dû me regarder moi-même dans le miroir en disant peut-être que j'avais fait de l'aveuglement volontaire de ne pas croire que ça existait chez nous aussi. Et mes collègues de l'opposition vont être heureux d'apprendre aussi, parce que c'était une grande préoccupation pour eux, que cette escouade va aussi traiter des jeunes filles de 17 ans. Les jeunes filles qui vont se retrouver bientôt majeures et pour qui il n'y a aucun service. Parce qu'à partir de 18 ans et un jour, on n'a plus de problème. Tout ce qu'on a vécu avant ça, ça arrête. Et il n'y a pas de service pour eux. Alors, ce service-là a décidé de faire cette belle initiative. Moi, j'en suis très, très, très heureux. Je veux souligner ce qu'ils ont fait. Cependant, le danger, encore une fois, c'est de travailler en silo, de faire quelque chose à Longueuil, d'une certaine façon, à Laval, d'une autre façon. Il manque un peu de concertation. Et c'est pour ça qu'on veut faire cette commission spéciale pour vraiment mettre toute la lumière, premièrement, sur les prox, de rappeler aux parents que malheureusement, ça existe, et trouver des solutions, les meilleures solutions qui existent. On doit les mettre en place pour ça. Je profite aussi de l'occasion parce que je veux saluer 3 femmes qui font un travail incroyable. J'ai déjà parlé de ma collègue de Repentigny. Dans mon ancienne vie, j'ai eu à la côtoyer et surtout entendre beaucoup parler d'elle. Et un des commentaires qui me revenait beaucoup, c'était acharné. On pourrait dire aussi un petit peu entêté. Je pense qu'on vient travailler ensemble là-dessus. Parce qu'elle y croyait beaucoup, malgré l'écoute qu'il y avait, malgré le fait qu'à certains moments, même au fédéral, ça a été dur. Ça a été dur de faire des représentations, d'avoir une écoute là-dessus. Elle a toujours su continuer sur ce dossier-là. Alors pour moi, écoutez, on est dans une commission sur la condition féminine. Je pense que c'est important de rappeler qu'il y a des gens qui sont, excusez-moi l'expression, entêtés. Et grâce à eux, on va en parler encore. Et je veux saluer aussi 2 policières du service de police de la Ville de Montréal, et ma collègue les connaît très, très bien. C'est les policières José Menzalès et Diane Veillette, tous 2 policières au service de police de la Ville de Montréal. Elles ont écrit un premier livre, puis je vous invite en passant, je n'ai pas de part dans la compagnie, à lire ce livre, le premier livre qu'ils ont fait, et le deuxième qui est « Mon ami, mon agresseur », titre choc. Et celui-là, dans certains cas, on a entendu parler tout à l'heure, on parle plutôt de l'exploitation sexuelle des gens des Premières Nations. Donc, des gens qui ont décidé de quitter, dans certains cas, leur réserve pour venir s'établir à Montréal et de se faire abuser par la suite, tomber dans cet enfer-là. Ils mettent vraiment la lumière sur cette problématique-là. Et tout ça pour vous dire que c'est partout. C'est dans tous les azimuts, tous les horizons. Puis là, vous allez vous dire, quand est-ce qu'il va y avoir une question pour la ministre? Mais mon long préambule, c'était pour rappeler à quel point c'est important pour moi. C'est important pour ma collègue et je suis sûr que c'est important pour les gens de l'opposition aussi, qui ont décidé d'embarquer dans notre commission spéciale. Et moi, ce que j'aimerais avoir aujourd'hui, c'est l'appui de notre ministre. Je l'ai dit, ce n'est pas un cas de sécurité publique. Je suis adjoint parlementaire à sécurité publique, je peux avoir mon appui facilement. Mais je crois que c'est important d'avoir l'appui des autres ministères. Et c'est la première demande que j'ai, Madame la Présidente, pour la ministre. Je trouve ça important aujourd'hui. Ce n'est pas juste honorifique ou
c'est vraiment, pour moi, c'est hyper important parce qu'on va travailler là-dedans, puis je vous le dis, si on y va juste en répression, c'est l'ancien policier qui vous parle, on l'échappe complètement. C'est pas vrai qu'on va tout régler parce qu'une fois que le proxénète est arrêté, c'est là que le calvaire continue pour les familles. On a besoin de l'aide de tout le monde. Alors, ma question finale pour Mme la ministre, est-ce que je peux compter sur son appui? Premièrement, de notre commission, est-ce qu'on peut compter sur son appui? Et deuxièmement, de quelle façon, j'ai entendu parler tantôt de projets pilotes, de belles choses qui ont été faites, mais de quelle façon concrètement elle veut nous appuyer?